Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. En d'autres termes, Dieu utilise-t-il les relations amoureuses pour t'enseigner? Tout de suite, le générique. Voilà, donc de retour après cette petite page de générique pour revenir sur notre sujet. Et notre sujet aujourd'hui est quand même assez intéressant parce qu'on a une conception parfois des relations qui est très fausse. Quand j'entends par conception des relations qui est très fausse, j'entends par là le fait que nous avons une vision des relations et il est très possible que Dieu ne soit pas dans la même vision que la nôtre. C'est pour ça que j'utilise ce terme aujourd'hui pour te challenger aussi et te poser la question de savoir s'il ne serait pas temps pour toi de réviser ta notion de ce que c'est qu'une relation. Donc aujourd'hui, nous explorons une idée qui est profonde. Est-ce que nos relations ne sont pas des écoles ou des centres de formation où que Dieu met sur le chemin de notre destinée pour notre croissance? Alors, quand nous entrons dans les relations, nous entrons dans les relations d'abord à la recherche du bonheur. Mais est-ce que Dieu n'a pas un plan plus grand que le bonheur derrière les relations? Alors, il y a un auteur, Gary Thomas, qui avait déjà abordé l'idée en disant et si l'intention de Dieu pour votre mariage n'était pas de vous rendre heureux, mais plutôt sain. Là, nous sommes en train de parler d'un concept. Un concept, celui de la sanctification. Ok. En d'autres termes, on est en train de te poser la question, et je fais comme Gary Thomas, je te pose la question, est-ce que les relations pourraient être moins une affaire de romance, mais beaucoup plus une affaire de spiritualité et de croissance? Est-ce que les relations ne sont pas là pour nous raffiner, pour façonner notre esprit, notre âme, n'est-ce pas, pour que nous atteignions une stature que nous ne pourrions pas atteindre si nous étions simplement dans le cadre de l'enseignement et pas dans le cadre de la mise en pratique? Donc je vais commencer par une réflexion qui est assez personnelle. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de penser que j'étais quelqu'un d'assez patient, d'assez aimant dans l'ensemble, et jusqu'à ce que je me mette en couple. On a tous une petite amie au début, etc., etc. Et tout à coup, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que vivre avec quelqu'un a révélé en fait mes habitudes égoïstes, a révélé une impatience que je ne savais même pas que j'avais. C'est-à-dire que j'étais capable d'être très patient avec les gens, n'importe qui. Mais à partir du moment où le sentiment amoureux se déclarait, il y avait une impatience qui se révélait. Et donc, j'ai fini par comprendre qu'au travers, alors effectivement, il y a l'aspect déception dedans, qu'il y avait ce côté de la patience que Dieu voulait travailler au-dedans de moi. Donc, c'est vers là que nous sommes en train de tendre. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu comment Dieu va utiliser les relations, non seulement pour révéler certaines caractéristiques au-dedans de toi, c'est-à-dire qui doivent être changées, mais aussi utiliser les relations pour mettre en lumière certaines parties de ton caractère qui doivent être, n'est-ce pas, modifiées ou encore auxquelles on doit ajouter des choses. Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre séquence whiteboard, puisque nous sommes dans le cadre d'une vidéo, en fait, on va appeler ça comme ça, on va appeler ça un podcast
mais qui est aussi un exposé en même temps. C'est un podcast exposé. J'essaye de valider ce concept. J'espère que je pourrai le breveter un jour. Mais plus sérieusement, revenons sur notre whiteboard. Sur notre whiteboard, tu vois ici, et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, la première chose, on va déterminer le vrai but de Dieu pour les relations. Alors, dans notre culture, la romance, quand on parle relation, on est d'abord en train de parler de romance. Mais quand tu vas regarder la Bible, tu vas t'apercevoir que Dieu utilise les relations pour nous façonner spirituellement, n'est-ce pas? Comme par exemple, dans le cadre du mariage, par exemple. Le mariage en particulier te décrit une dynamique et te décrit que le mariage en particulier est un reflet de la relation de Christ avec l'Église. Éphésiens 5, 27, 25, 27, tu lis ça et tu vas comprendre. Donc, Paul dit aux maris d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. Donc là, on parle d'un amour qui va sanctifier, donc qui va rendre saint, donc qui va rendre meilleur, donc qui va permettre à la personne d'accéder à la divine partie de sa personne. Soyez saints car je suis saint, ça c'est ce que la Bible nous dit. Mais là, je veux que tu comprennes que cette sainteté dont il est question, c'est pour ça que Dieu se définit 3 fois saint, n'est-ce pas, est une question pour nous, en tant qu'êtres humains, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de grandir spirituellement, de progresser, d'atteindre un niveau où notre chair recule et notre esprit est raffiné de plus en plus pour atteindre cette stature parfaite qui est celle de Christ. Donc, ça veut te faire comprendre que les relations, en fait, sont là, et le mariage en est le parfait exemple, pour protéger et soutenir la sainteté. Je répète que les relations sont là pour te transformer. Et c'est là, et là j'en profite pour faire cette parenthèse, si tu es dans une relation, et cette relation-là a tendance à faire sortir les plus mauvaises parties de ta personnalité, il faut que tu comprennes que c'est un discours qui est en train de se passer entre toi et Dieu. Et Dieu est en train de te dire que ces mauvaises choses que cette relation fait sortir au-dedans de toi doivent disparaître. Parce que pour qu'une relation puisse faire sortir des mauvaises choses au-dedans de toi, il faut d'abord qu'elle puisse être là. Ok? Donc, j'essaye de te faire comprendre ces choses-là. On va lire un passage de la parole. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Lisons. Et là, je veux que ton attention soit focalisée parce que nous parlons de choses qui sont extrêmement sérieuses. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On précise ici travail. D'accord ? Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ok, ça c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, je veux que tu transposes ça au niveau des relations. Quand on te dit que 2 valent mieux qu'un, ça veut dire quoi? Et là, ça va t'aider déjà à faire le choix dans tes relations. Ça veut dire que vous avez un travail en fait. Votre travail, n'est-ce pas, ça va être de supporter le royaume de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, et d'être des ambassadeurs de Christ. Ça, c'est votre travail. Maintenant, si tu es dans une relation et que cette relation-là n'a pas cette finalité-là, n'a pas cet objectif-là, sache que tu es dans la romance. Or, je veux que tu regardes dans toute la Bible la notion de romance est très très peu supportée par la Bible en termes, n'est-ce pas, d'une aide comme quoi, de quelque chose qui va te permettre d'atteindre la sanctification ou la meilleure version de toi-même. Je veux que tu comprennes que quand Dieu met Adam et Ève ensemble, ce n'est pas forcément avec en idée d'une romance. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pareil pour la femme. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Et là, je veux que tu comprennes maintenant ce passage à la lumière du précédent passage que je te cite dans Genèse. 2 valent mieux qu'un,
parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si vous travaillez pour Dieu et que vous êtes deux, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre va le relever. S'il y en a un qui rentre dans le péché, qui rentre dans l'erreur, qui rentre dans le n'importe quoi, eh bien, il est toujours certain qu'il va avoir un backup, quelqu'un qui va le soutenir. Mais on te dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour se relever. Alors nous sommes dans une époque actuellement où il y a de plus en plus d'individualisme, de plus en plus de personnes qui estiment qu'elles n'ont rien à faire et rien à produire dans le cadre du mariage, ou encore qui viennent dans le mariage, non pas pour donner, parce que c'est ce qu'indique ce passage, mais beaucoup plus pour recevoir. Ah non, mais moi, si j'ai ma femme, il faut qu'elle s'occupe de moi. Moi, si j'ai ma femme, il faut que la maison soit bien tenue. Il faut que mes chemises soient bien repassées. Il faut que le ménage soit fait. Il faut. Moi, si j'ai mon mari, ah non, il a intérêt à me donner de l'argent. Il a intérêt à s'occuper de moi. Il a intérêt à être attentionné. Il a intérêt... Mais en fait, qu'est-ce que tu donnes, toi? Parce qu'on te dit ici, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc l'idée d'abord d'une relation, c'est l'idée d'une aide. L'idée d'une relation, c'est l'idée d'un soutien. L'idée d'une relation, c'est l'idée d'un partenariat où chacun épaule l'autre. Maintenant, on te dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et là, ça va nous ramener à la dynamique que nous avons actuellement. Il y a très très peu de gens qui peuvent vivre, d'accord, sans personne dans leur vie. Quand tu n'as personne pour te relever, fais très attention. Parce que le jour où tu tombes, c'est une chute sans fin. Ça, c'est la première chose que je voudrais que tu comprennes par rapport aux relations. Dieu nous enseigne déjà par rapport à notre vulnérabilité. Je sais que tu penses que tu es Wonder Woman. Je sais que tu penses que tu es Superman ou Batman ou ce que tu veux. Que tu es ce super-héros qui n'a besoin vraiment d'aucune aide pour faire ce qu'il a à faire. Mais je veux te faire comprendre que les relations sont là pour te montrer que tu es vulnérable. Et plus tu vas résister, et plus tu vas combattre, plus tu vas lutter contre ce fait que tu es vulnérable, que tu as besoin d'aide, moins les relations vont être des parties de plaisir pour toi. Et beaucoup de gens sont dans la souffrance parce qu'ils ne veulent, mais parce qu'ils ne veulent absolument pas comprendre que les relations ne sont pas là, ne sont absolument pas là pour encourager, entre guillemets, l'individualisme. Voilà le mot que je cherchais. Parce que dès le début, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », ça c'est Genèse 2,18, comme je te disais tout à l'heure, tu comprends que tu as été conçu pour la relation. Et chaque relation en particulier, celle intime du mari et de la femme, a le potentiel de nous rapprocher de Dieu. Alors je sais que peut-être tu es dans ton mariage, peut-être que tu es dans tes fiançailles, peut-être que tu as ton copain ou ta copine. Mais je veux que tu vois cette relation-là comme un moyen que Dieu va utiliser pour développer certaines qualités au-dedans de toi, pour enlever certaines choses du dedans de toi, pour t'apprendre que tu n'es pas la seule personne au monde qui a des problèmes, qui a des besoins et qui nécessite de l'attention. Voilà de quoi il est question. C'est-à-dire décentrer, n'est-ce pas, ton énergie mentale sur ton ego pour la centrer, n'est-ce pas, sur la nécessité ou l'intérêt commun. Donc, j'essaye de te dire ça parce que beaucoup sont dans les relations et ils ont perdu de vue que une relation n'est pas un rendez-vous du recevoir, mais c'est d'abord un rendez-vous du donner. C'est-à-dire que il y a beaucoup qui sont dans cette optique-là de vouloir se marier. Et je m'adresse aux hommes comme aux femmes. La question que tu dois te poser, c'est quand j'entre dans la vie de cette personne, en quoi est-ce que je peux vraiment être une aide? Et je ne suis pas en train de parler de sexe, je ne suis pas en train de parler d'entretien, d'argent, etc., etc. C'est pas ça. Parce que parfois l'argent crée beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est ça qui est la vérité.
Donc je veux que ton attention se focalise sur cette idée que nous sommes dans une relation d'abord pour nous entraider. Ça, c'est la vision de Dieu. On n'est pas là pour, entre guillemets, rentabiliser, capitaliser sur une relation. On entend souvent certaines personnes disent oui, mais tu es avec cette personne, elle te donne quoi? Hein? Elle te donne quoi? Non, tu es avec cette personne justement pour donner, pas pour recevoir. Donc nous avançons. Les relations sont là pour te donner les bases de l'amour. Waouh! Je répète, les relations sont là pour te donner les bases de l'amour. Ok? Alors, comprendre les bases de l'amour, il y a plusieurs manières. Aujourd'hui, nous allons raisonner à contrario. On va raisonner sur les 6 poisons de l'amour. C'est-à-dire que les relations viennent te donner la possibilité de prendre conscience que nous avons chacun en nous les 6 poisons de l'amour. Ces 6 poisons de l'amour, nous avons hérité ça de la chute d'Adam et Ève. Ok? La première chose, c'est la possession et le contrôle. Cette idée comme quoi un être humain t'appartient, ce qu'il fait t'appartient, son argent t'appartient, dans une certaine mesure, son sexe t'appartient, cette personne est ta propriété, il faut que ça cesse. C'est le premier poison de l'amour. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois être capable de concevoir que cette personne peut être plus heureuse avec quelqu'un d'autre que toi. Ça, c'est le vrai amour. Donc, je te parle de possession et de contrôle. Certains parmi nous vivent dans les relations et ton conjoint ou ta copine ou ton copain ne peut pas prendre le téléphone sans que tu sois à côté pour essayer de savoir ce qui se dit, sans que tu sois à côté pour essayer de comprendre ce qui se passe, sans que tu sois à côté pour faire le flic, le gendarme, etc. Parfois, c'est la Gestapo, tu menaces, tu tortures, il faut qu'on te dise exactement tout. La personne est sur les réseaux sociaux, ne peut pas liker une image sans avoir à te rendre des comptes. N'est-ce pas? L'amour, ce n'est pas la possession, ce n'est pas le contrôle. Et je veux que tu vois pourquoi on arrive à cette notion de possession et de contrôle. Ça arrive avec, n'est-ce pas, la chute, n'est-ce pas, ça arrive avec le manque de confiance. Le manque de confiance arrive avec la chute d'Adam et Ève. Souviens-toi, lorsque Dieu dit à Adam, mais écoute, Adam, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mangé le fruit de l'arbre de la connaissance? Et il dit, oui, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ok? À partir de ce moment-là, il y a eu une perte de confiance. Une perte de confiance. Quelqu'un qui est toujours en train d'exercer une possession, un contrôle sur toi, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est quelqu'un d'abord qui n'a pas confiance en lui. Tu vois qu'Adam, n'est-ce pas, dans cette affaire-là, il n'est pas très responsable. Par responsable, je veux dire qu'il n'admet pas la responsabilité de l'échec. De l'échec de ce qui s'est passé dans sa maison. Il dit à Dieu, mais c'est la femme que tu as mis. Moi, avant, la femme, là, moi, j'étais bien. Et tout. Ok. Possession et contrôle. Maintenant, là, on a besoin de contrôler. Parce qu'on ne sait pas. La personne est peut-être en train de manger le fruit défendu. On a besoin de contrôler. Parce qu'on ne sait pas. La personne est peut-être en train de nous échapper. Donc, cette chute-là a créé quelque chose. Et ce quelque chose-là aussi, cette perte de confiance envers l'être aimé, va aussi avoir par ricochet un rôle dans ta relation avec Dieu. Oui, oui. Parce que, en fait, ta relation amoureuse, la façon dont tu gères tes relations amoureuses, a beaucoup d'incidence sur la façon dont tu gères tes relations avec Dieu. Ne pense pas qu'en amour, tu vas être, et je te rappelle que la relation avec Dieu est une relation amoureuse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta force, de toute ta volonté. Ok. Donc, c'est une relation amoureuse. Et ne pense pas que dans ta vie, il va y avoir 2 types de gestion de relations amoureuses. Un type que tu utilises pour tes copains ou tes copines, un autre type que tu vas utiliser pour Dieu. Non, c'est le même être. Et il y aura les mêmes modes de fonctionnement. Et il y aura les mêmes crises de confiance, le même désir de possession, la même envie de contrôle. Et tout ça, c'est ce qui est en train de tuer ton onction.
excuse-moi, dans une prochaine édition, nous aurons l'occasion de revenir sur les poisons de l'onction, ce qui tue l'onction, et dans une prochaine édition de Talita. Mais je veux que je parle juste de la possession et du contrôle. Ensuite, il y a la peur de perdre l'être aimé. Ok? Cette peur-là, elle vient d'une seule chose. En fait, elle vient du fait de la dépendance. Dieu ne t'a pas appelé pour dépendre. Et c'est là que je veux que tu comprennes pourquoi la chute d'Adam et Ève est vraiment un cas d'école en la matière. Adam dépendait d'Ève pour beaucoup trop de choses. Au point où quand Ève a commencé à manger le fruit, il ne s'est même pas posé la question, oui, Ève mange, moi aussi je vais manger. Ok? Donc, j'essaie de te faire comprendre les choses. La peur de perdre l'être aimé va t'amener à tuer l'amour au-dedans de toi. Il n'y en aura plus. Parce que tu seras toujours dans la peur que quelqu'un te prenne ou que quelqu'un soustrait de ton affection l'être que tu aimes. Mais je vais te dire une vérité. Et ça va peut-être te faire mal. Mais en fait, cette personne-là un jour va mourir. Cette personne-là un jour va partir. Cette personne-là, n'est-ce pas, n'est ici, dans cette dimension-ci, que pour un jour en partir. Donc, à un moment donné, cette peur de perdre l'être aimé, elle n'a pas de raison d'être parce qu'en fait, n'importe quand, n'importe comment, la personne à laquelle tu tiens tant, la personne sur laquelle tu veux tellement exercer, n'est-ce pas, ce monopole de l'affection, eh bien, cette personne-là est susceptible de mourir. N'importe quand, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Quand son heure viendra, Dieu ne va pas regarder si vraiment, toi, tu es trop amoureux, on ne doit pas te séparer de la personne que tu aimes. Je veux que tu comprennes ça parce que tout ça, ce sont les poisons de l'amour. Et les relations sont là pour révéler ces choses qui sont au-dedans de toi. Ces choses qui tuent, en fait, ta spiritualité. Ces choses qui exercent sur ta spiritualité un témoignage. Tu ne peux pas être la personne qui dit à Dieu que tu l'aimes de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et la simple idée de perdre ta copine, la simple idée de perdre ton mari, la simple idée de perdre ton fiancé ou ta fiancée te terrifie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième poison, la jalousie et la convoitise. Je n'ai pas besoin de revenir dessus, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et là, nous allons sur le quatrième poison qui est la bataille de l'amour. Son monde contre le tien, les deux égaux, le choc des égaux. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans des dynamiques de relations, des dynamiques relationnelles où les gens ne veulent plus réellement faire la connaissance de la personne qu'ils ont en face. Ils veulent juste savoir ce qu'ils peuvent tirer de la relation. Et là, tu vas avoir le choc de deux mondes. Et c'est pour ça que nous sommes dans une dynamique où il y a énormément de divorces. Pourquoi? Parce que le concept des deux mondes ou des deux chairs qui n'en font plus qu'une, eh bien, on l'a complètement enlevé de la relation. On est dans les sentiments, c'est-à-dire les élans du cœur. Il faut absolument que, tu aies le cœur qui batte la chamade chaque fois que tu vois la personne que tu aimes. On est dans le sexe, le désir de la chair. On est dans le profit, mais à aucun moment on est dans la complémentarité. Dans une certaine mesure même, on est dans la guerre des sexes maintenant. Maintenant, on est dans la guerre des sexes et beaucoup de gens entrent dans les relations avec l'idée comme quoi les relations sont un concept égalitaire. Il n'y aura jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Il y a de la complémentarité. Si tu bases ta relation sur la notion d'égalité, je veux juste que tu regardes la nature. Regarde le soleil et la lune. Nos amis orientaux, asiatiques, ont symboliser le yin et le yang, c'est-à-dire le soleil et la lune, comme étant le féminin et le masculin.
Et je veux que tu comprennes ça, c'est-à-dire que le soleil n'est pas égal à la lune et la lune n'est pas égale au soleil. Le livre de la Genèse te montre que le soleil préside au jour et la lune préside à la nuit. Donc il n'y a pas de comparatif entre les deux. Et il en est de même pour l'homme. Il y a des choses que l'homme va gérer, il y a des choses que la femme va gérer. Et un homme ne gérera jamais certaines choses comme une femme sera capable de les gérer. Donc arrêtons cette idée d'égalité pour rechercher la complémentarité. Je vais te donner un exemple simple qui va te parler peut-être. Si tu compares l'homme au soleil, tu compares la femme à la lune, c'est généralement l'image, la symbolique ou le symbolisme qui est associé à la femme, c'est-à-dire la lune, et que tu regardes le soleil. Bon, par exemple là, pour ceux qui vivent en Europe ou au-dessus en tout cas du tropique du cancer, tu vas t'apercevoir d'une chose. À partir de l'été, n'est-ce pas, on avance généralement d'une heure ici en France en tout cas, et on a plus de soleil. C'est-à-dire que le soleil commence à se coucher très très tard. Quand je dis très tard, c'est-à-dire que parfois à 21h30, 22h, il y a encore du soleil. Aucun moment tu ne vois la lune venir réclamer en disant au soleil, « Eh oh, il est 22h, moi je suis pas d'accord, c'est pas de l'égalité ça. Normalement on doit avoir autant de ce jour de soleil que, n'est-ce pas, autant d'heures de soleil que d'heures de nuit. Il y a 24 heures, tu dois avoir 12 heures de soleil et moi je dois avoir 12 heures, n'est-ce pas, de nuit. » Eh bien non. La nature ne fait pas ça. La nature ne fait pas ça parce que les choses finissent toujours par s'équilibrer. Parce qu'en hiver, on le sait, le soleil se couche très tôt. À partir de 5 heures, et comme 5 heures, 6 heures, il fait déjà nuit. Donc j'essaie de te faire comprendre aussi que les choses sont très différentes dans la création. Et c'est la même chose aussi que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons méditer dessus et comprendre. L'amour n'est pas une bataille. Tu ne viens pas dans la vie des gens pour imposer toutes les choses que tu veux imposer. Tu viens pour compléter les gens. Tu viens pour leur permettre d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est souvent là que nous perdons cette bataille-là. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions être suffisamment capables pour mettre au service, je précise bien, pas au service de l'autre, au service de la relation, les dons qu'il a mis au-dedans de nous. Et c'est de cette même manière que nous allons mettre ces dons-là au service de sa communauté. En d'autres termes, le poison de l'amour principal, c'est l'individualisme. Ensuite, nous avons les désirs de la chair. Oui, ceux qui sont dans les relations uniquement pour ceux qui peuvent en tirer sexuellement. Alors, le sexe est une très bonne chose. D'ailleurs, nous savons très bien qui a créé cette magnifique chose qui s'appelle le sexe dans le cadre du mariage. Je précise bien, il ne s'agit pas pour tout un chacun d'aller s'adonner à toutes sortes de libertinages possibles et imaginables. Par contre, à partir du moment où tu rentres dans une dynamique qui est purement sexuelle, dans une relation, tu vas voir que le côté relationnel commence à prendre un coup. Je t'explique juste, et c'est très simple. Le sexe, il y a deux pôles dans une relation entre un homme et une femme qui sont très importants. Et les dynamiques sur ces deux pôles sont très, 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 très différentes. J'explique. L'homme, généralement, manifeste son amour par le sexe. C'est-à-dire que son amour envers une femme va la mener sexuellement à chercher à avoir des rapports. Et il va concevoir, n'est-ce pas, le retour de cet amour par le fait que sa femme se donne à lui. Or, une femme, elle conçoit d'abord le relationnel et c'est le relationnel qui l'amène au sexe. En d'autres termes, l'homme, le sexe l'amène au relationnel, mais la femme, c'est le relationnel qui l'amène au sexe. C'est pour ça que je parle de deux dynamiques totalement différentes. Donc si toi, en tant qu'homme, tu penses que la femme est un autre homme, c'est-à-dire que c'est par le sexe qu'elle exprime son relationnel, non, la femme exprime, n'est-ce pas, sa sexualité par son relationnel. Donc on a deux dynamiques totalement opposées. Je vais expliquer
et ce sera beaucoup plus clair. D'accord? Si tu veux toucher le cœur d'un homme, il faut que tu passes par le sexe. Si tu vas voir le sexe d'une femme, il faut que tu touches son cœur. Voilà, pour être très simple et très clair. Donc, on est sur une dynamique qui est totalement différente. Et là, je parle des désirs de la chair, c'est pour t'apprendre à connaître l'autre, pour t'apprendre à connaître autrui, pour t'apprendre à connaître comment il fonctionne. Parce qu'en faisant ce chemin-là, n'est-ce pas, toi-même aussi, tu grandis spirituellement. Et là, je vais te parler tout de suite de l'ego. Et bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'ego. On l'a abordé tout à l'heure quand on parlait de la bataille, n'est-ce pas, pour la complémentarité. L'ego, en fait, c'est pas tellement une question de vanité, c'est pas tellement une question, non, c'est plutôt la manière dont tu te conçois toi-même. C'est-à-dire l'image que tu as de ta propre personne. Certains ont parfois une image totalement déformée de leur personne. Donc elles rentrent dans une relation et elles font tout pour se conformer à l'image que l'autre personne a d'elle et non pas ce qu'elle est elle-même. Je m'explique. Certaines personnes qui ont tellement de problèmes de confiance, au lieu de chercher à grandir et à s'épanouir et à développer leur personne dans la relation, elles rentrent dans la relation en voulant devenir le modèle que leur conjoint ou leur conjointe a déjà créé dans leur tête, alors que ce n'est pas elle-même. Du coup, tu commences à jouer une comédie. Et cette comédie-là, au final, finit par détruire l'amour au-dedans de toi, parce qu'à un moment, tu vas commencer à détester la personne qui est en face de toi à cause de ce qu'elle t'a fait subir. Qu'est-ce qu'elle t'a fait subir en fait? Elle t'a fait subir une dénaturation de ta propre personne. Alors nous avons un modèle dans la relation amoureuse, c'est celui de Elkana et de Anna. Et donc nous allons lire la parole de Dieu, 1 Samuel 1, versets 1 à 5. Et quand on te dit qu'il y avait un homme à Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, cet homme il était nommé Elkana, etc., etc. Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est le verset 5. Nous connaissons tous l'histoire d'Anna et bien sûr de Elkana. Mais on te dit ici, mais il donnait à Anne, Anna, n'est-ce pas en hébreu, une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je répète. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on est dans les relations, on a du mal à manifester l'amour. Pourquoi il donnait une double portion à Anne? Parce qu'il savait que Anne n'avait pas d'enfant. Et il savait que la solution pour Anne, c'était la spiritualité. Anne avait besoin de grandir spirituellement. Grandir spirituellement, ça voulait dire qu'il fallait absolument qu'elle fasse plus de choses que les autres dans la maison de Dieu. Et là, je veux que tu ouvres les yeux sur le niveau d'amour que Elkana avait pour sa femme. Combien d'hommes délaissent complètement leur femme parce qu'elles ne peuvent pas leur donner une progéniture, une descendance, des fils, des filles, etc. Il y a plein de mariages qui se détruisent. Et je vais même te dire une chose. Dans la loi, le fait qu'une union, par exemple, ne puisse être consommée, ou encore le fait qu'il n'y ait pas d'enfant, peut permettre, dans la plupart des lois, même traditionnelles, à un homme de répudier sa femme. Il faut que tu le saches, jusque maintenant. Donc, j'essaie de te faire comprendre que le type d'amour qu'Elkana avait pour sa femme, n'est-ce pas, il avait déjà développé la patience. C'est un homme qui n'était plus frustré. Il voyait comment sa femme était malheureuse. Le fait de n'avoir aucun enfant, eh bien, ça la dévastait complètement. Mais Elkana, ce n'est pas parce qu'il avait une autre femme, par contre, qui faisait des enfants, qu'il avait décidé d'abandonner celle-là. Donc je veux que tu comprennes un peu les dynamiques de l'amour et les dynamiques des poisons de l'amour. Elkana avait neutralisé au-dedans de lui les 6 poisons de l'amour. Sa relation avec Anne lui avait permis de grandir, de s'élever, de progresser à un niveau. Et c'est là où nous rentrons dans les relations et nous ne comprenons pas que Dieu veut nous enseigner dedans. Ok.
Et là, je te parle du troisième point, le défi du conflit. Le défi du conflit. Donc, pratiquer le pardon et la grâce et la soumission. Alors, peu importe à quel point deux personnes sont compatibles, hein, le conflit, il est inévitable. OK? Mais les conflits sont vraiment une salle de classe, une école, d'accord, pour nos âmes. C'est-à-dire que les conflits, dans le dessein de Dieu, n'est-ce pas, nous donnent une occasion de pratiquer la patience, n'est-ce pas, le pardon, la grâce, de la même manière que le Christ. Je t'explique. Pourquoi les relations sont là pour rendre témoignage non seulement sur qui tu es, mais sur le niveau de grâce et de pardon, et voire même d'amour que tu as pour ton prochain. Parce que tu ne peux pas manquer de pardon envers la personne que tu aimes et dire après que tu as de l'amour pour ton prochain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, il m'a trop blessé. Ah oui, elle m'a fait trop de mal, etc. Est-ce que tu es capable de pardonner? Est-ce que tu es capable d'avoir la patience? Est-ce que tu es capable d'être quelqu'un de gracieux? Gracieux, ça veut dire de donner à quelqu'un ce qu'on appelle une faveur imméritée. C'est-à-dire que la personne t'a fait du tort. Mais est-ce que tu es capable, parce que malgré qu'elle t'ait fait du tort, de lui faire en retour du bien? Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps se laisser avoir, etc. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ok? Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché dans le mariage, n'est-ce pas? Vous n'avez pas réussi à être, je ne sais pas moi, de bons époux et de bonnes épouses, d'accord? Que aussi, en tant que parent, vous devez absolument échouer. C'est de ça dont il est question parfois. Quel est le niveau de grâce que tu partages réellement? Quel est le niveau de pardon que tu as réellement? Quel est le niveau de patience que tu as réellement? Parce que si tu ne comprends pas ça, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Et c'est pour ça que la Bible va demander à l'homme d'aimer sa femme et va demander à la femme la soumission. On va parler de ça tout de suite. Parce que j'ai bon nombre de sœurs qui, quand elles entendent soumission dans la Bible, elles grincent des dents. Mais ça, c'est beaucoup plus parce que le féminisme a fait beaucoup de dégâts parmi nos sœurs, même dans l'Église. Parce qu'il y en a toujours qui pensent qu'on peut être féministe et chrétienne en même temps. Et les deux, là, ça ne marche pas ensemble. Ok, on va lire la parole de Dieu. Éphésiens 5, 22, 28. Ok, ça s'ouvre tout de suite sur « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Ok. On va parler de la soumission tout de suite, très rapidement. La soumission, c'est quoi? La soumission, ça rentre dans le cadre d'abord d'une mission. C'est explicite, hein, c'est sous-entendu, sous-mission. Sous-mission. Ok. Soumission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, et on te décrit le contexte de la soumission, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ok. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Ok. Donc on est en train de te dire que il y a une chaîne de commandement. La chaîne de commandement, elle part de Dieu, elle arrive au mari. Elle arrive au mari, elle continue à la femme et descend sur les enfants après. En d'autres termes, il n'y a pas de rapport d'égalité. C'est de là où je voulais poser déjà la question. Le mari est le chef de la femme. Chef ne veut pas dire que tu as tous les droits. Chef ne veut pas dire que tu dois maltraiter. Chef ne veut pas dire que tu dois manquer de respect. Chef ne veut pas dire que tu dois prendre des décisions à l'emporte-pièce, parce que chef veut dire que, en fait, toi aussi, au-dessus de ta tête, il y a l'autorité de Dieu. Donc ne demande pas à ta femme de te soumettre à toi, si toi-même tu n'es pas soumis à Dieu. Voilà là où on est en train de parler, soumission. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une mission, c'est-à-dire d'encadrer cette famille. Dieu t'a donné une mission, c'est-à-dire d'encadrer ces personnes, cette femme, ces enfants. D'accord? Sous sa bannière, sous son autorité. Je te donne le passage, hein. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Ok? Lorsque tu sors de cette mission,
Il est normal que dans ta maison, il commence à manquer de soumission. Parce que toi-même, tu n'es pas dans le cadre de la mission. N'exige pas de la soumission alors que toi-même, tu es hors mission. Et je vais développer et tu vas comprendre. On dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Maintenant, là, ça devient intéressant. On dit, Marie, aimez vos femmes. Ok? Tu vois qu'à l'homme, on demande l'amour. À la femme, on demande la soumission. Ça doit te faire comprendre que ce sont les choses qui sont les plus difficiles à retrouver dans le ménage. Donc, si tu es une femme et que tu as envie de grandir dans la foi, tu dois comprendre que il est très important pour toi d'être enseigné sur la soumission, sur ce qu'elle est vraiment. Soumission ne veut pas dire faire les 4 volontés de quelqu'un chaque fois que la personne te demande quelque chose. Soumission veut dire que la personne a une mission et toi tu t'inscris dans le cadre de cette mission-là et que tu vas faire ton maximum pour ne pas gêner, maximum pour ne pas bloquer, maximum pour ne pas dérouter la personne dans sa mission et que tu vas faire le maximum pour l'aider. Soumission. Ok. Et au mari, on demande d'aimer. Alors on dit, Marie, aimez vos femmes. Alors c'est très intéressant cette notion d'amour. Ok? Pourquoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ok? Afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, n'est-ce pas, et irrépréhensible. Ça veut dire que quand tu es un homme, tu dois t'investir à aider ta femme à se développer, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Tu peux remplacer cette femme glorieuse, sans tache ni ride. Bon, elle va quand même vieillir. Hein. Elle va vieillir parce qu'à un certain âge, quand même, comme moi, les rides vont commencer à apparaître. Mais ce n'est pas de taches et de rides physiques dont on parle. Je ne suis pas en train de t'encourager à aller faire du botox et faire toutes sortes de trucs sur ton visage. Non. Je suis en train de te parler du fait qu'en tant qu'homme, tu as une mission qui est d'aider ta femme à se développer, aider ta femme à être la meilleure version d'elle-même, aider ta femme à avancer et à progresser, non seulement socialement, mais spirituellement, non seulement spirituellement, mais mentalement, non seulement mentalement, mais psychiquement. Et là, on te parle d'une femme qui est glorieuse. On est en train de te parler de la femme sage, celle qui marche dans la gloire. On te parle d'une femme sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce qu'on est en train de te dire dans ce passage ici, on te dit en fait que tu dois chercher auprès de Dieu la révélation concernant la femme que Dieu t'a donnée, pour que cette femme-là, elle puisse grandir, pour que cette femme-là, elle puisse se développer, pour que cette femme-là, elle puisse s'épanouir auprès de toi, de sorte que la gloire que Dieu a mise au-dedans d'elle-même puisse maintenant se révéler. Il y a des femmes qui sont dans certains, on voit tout de suite avant, elle avait, je ne sais pas moi, un copain, et puis après ce mari, elle rencontre l'homme de sa vie, et tu vois comment cette femme, elle est transformée, elle devient encore plus belle, elle devient encore plus radieuse. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle, et on ne comprend pas ce quelque chose qui se dégage d'elle. Ce quelque chose qui se dégage d'elle, c'est l'investissement que son mari met pour qu'elle soit la meilleure version d'elle-même. Et je vais t'expliquer, parce que beaucoup de gens pensent qu'on est dans les relations pour n'importe quoi. On ne demande pas la soumission à une femme pour rien. On demande la soumission à une femme parce qu'il y a quelqu'un, un homme qui s'est investi, qui a décidé de payer le prix pour qu'elle soit la meilleure version d'elle-même. C'est pour ça qu'on lui dit de se soumettre. Soumets-toi, parce que ce monsieur a une mission dans ta vie. Waouh! Et je veux que tu lises le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je m'arrête là. Celui qui s'aime sa femme s'aime lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'arrive pas à prendre soin de sa femme
comme, comme il se doit, hein, n'est-ce pas? On te dit ici, la sanctifier par la parole dont tu dois l'enseigner après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Je ne vais pas revenir sur la symbolique ici parce qu'on ne pourrait pas prendre des heures et des heures. Mais je veux juste attirer ton attention sur une chose. Il y a un fait qui est très intéressant. À partir du moment où tu fais cet investissement-là, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. D'accord? Et là, je veux que tu comprennes cette notion de s'aimer soi-même. Parce que derrière cette notion de s'aimer soi-même, il y a cette notion de respecter ce que Dieu a dit que tu dois faire. Tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Et tu ne peux pas t'aimer toi-même si tu n'aimes pas ta femme. Comprends qui peut. Là, nous sommes déjà dans les commandements. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on te dit que la manière dont Dieu va juger comment tu t'aimes toi-même, c'est de la façon dont tu vas traiter ta femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ok. Donc, je ne suis pas en train de te dire que effectivement, il faut tolérer n'importe quoi, tout ce que madame veut, tout ce qu'elle exige. Non, ce n'est pas ça du tout. Il faut que tu aies un projet. Si tu es un homme, tu dois avoir un projet de développement pour ta femme. Et dans le cadre de ce projet-là, la chose que tu dois lui demander, c'est la soumission. Et c'est en ça que les relations vont permettre, en fait, Dieu va te permettre de toi-même grandir. Parce que le projet de développer quelqu'un, ça va te demander développer des qualités d'enseignement. Ça va te demander de faire des recherches. Ça va te demander d'avoir de la patience. Ça va te demander d'avoir de la sagesse. Ça va te demander d'avoir de la pédagogie. Beaucoup de gens ne savent même pas comment expliquer à quelqu'un et comment communiquer à quelqu'un quelque chose sans forcément s'énerver, sans forcément crier, sans forcément toutes ces choses-là. Et n'oublie pas, la femme transforme la semence. Tout ce que tu vas mettre dedans d'elle, c'est ce qu'elle va transformer. Et ça, je parle de la femme sage. Je ne parle pas de la femme folle. Ok. Nous avançons, nous avançons. Et là, je te parle de croissance émotionnelle et de guérison par les relations. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus s'aventurer dans les relations parce qu'ils estiment en fait que les relations, c'est un risque. Ah oui, mais je ne vais pas ouvrir mon cœur comme ça, et puis après on me déçoit, et puis etc., 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 etc. Ok. Mais je veux te dire quelque chose en fait. La vie aussi est un risque. Oui, la vie est un risque. Quand tu sors de chez toi tous les jours, tu prends un risque. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme toi, qui sont sortis de chez eux, ils ne sont pas revenus. Les relations, en fait, sont aussi un moyen pour nous de guérir. Il y a des blessures que tu as au-dedans de toi, des blessures profondes, des déceptions amoureuses. Mais ces déceptions amoureuses, ces blessures profondes-là, elles ne vont jamais, je répète, elles ne vont jamais se refermer tant qu'une autre relation ne sera pas venue se superposer à cette déception sentimentale pour faire de toi, n'est-ce pas, pour servir de pansement à ton cœur. Et donc quand toi tu te fermes aux relations, tu te fermes à l'opportunité de trouver aussi la bonne personne. Et je ne dis pas qu'il faut être sur Tinder, il faut être sur Bumble et toutes les autres, excuse-moi le terme, cochonneries qu'on retrouve sur les réseaux, etc., les applications. Une relation d'amour, ce n'est pas un casting. Toutes ces applications te proposent de matcher avec des personnes. Mais une relation d'amour, ce n'est pas un casting. Une relation amoureuse, ce n'est pas un casting. Une histoire d'amour, ce n'est pas un casting. Alors, je te disais tout à l'heure que les relations amoureuses sont un moyen d'atteindre notre noyau émotionnel le plus profond. Donc, et elles peuvent exposer en fait nos peurs, des vieilles blessures et que nous ne savions même pas que nous avions. Mais d'un autre côté aussi, les relations, c'est un moyen donné par Dieu pour guérir et grandir au-delà de ces mêmes problèmes. C'est pour ça que certaines personnes te disent « Ah,
depuis que telle personne est rentrée dans ma vie, cette personne-là m'a redonné confiance en moi-même. Pourquoi cette personne-là t'a redonné confiance en toi-même? C'est parce que, au travers de son comportement, au travers de la façon dont il a géré ou elle a géré la relation, eh bien, elle a réussi à refermer d'anciennes blessures. Et mon message aujourd'hui, il est simple. Le partenaire que Dieu a trouvé pour toi est là pour t'aider à guérir. Le partenaire que Dieu a trouvé pour toi est là pour t'aider, n'est-ce pas, à sanctifier, on va dire, à purifier ta vie émotionnelle. Au-dedans de ton cœur, il y a beaucoup trop de blessures. Mais si tu es capable de faire confiance, donc c'est-à-dire avoir la foi, et de t'humilier, c'est-à-dire renoncer à l'ego. Ah non, je ne veux pas lui dire que dans mes précédentes relations, on m'a fait ça, on m'a fait ceci, etc. Parce qu'il peut s'en servir contre moi, parce qu'elle peut s'en servir contre moi, etc. Mais tu ne guériras jamais, en fait. Tu ne guériras jamais. Donc voilà. Voilà ce que je pourrais te dire. Et là, nous avons Galates 6.2 pour étayer mon propos, porter les fardeaux les uns des autres. Et beaucoup de gens sont dans les relations, ils ne cherchent même pas à connaître la personne qui est en face d'eux. Ils ne cherchent même pas à connaître cette personne, à savoir quelles sont les blessures. Tu ne peux pas construire une relation avec quelqu'un si tu ne connais pas les blessures que cette personne a eues. Tu ne peux pas connaître vraiment de bonheur avec quelqu'un si tu n'as pas une conscience de son passé et de savoir exactement quelles sont les dynamiques qu'il y a dans son cœur en termes d'émotions. Et si tant que tu n'as pas accès à ça, tout ce que tu vas construire avec cette personne-là, tu es en train de construire sur le sable. Parce que dès qu'il y aura la moindre tempête, puisqu'il n'y a pas de fondation, la maison va s'écrouler. Et c'est là qu'on te parle de porter le fardeau les uns des autres. C'est-à-dire que nous sommes là pour nous soutenir. En même temps qu'elle doit porter ton fardeau émotionnel, toi aussi tu dois porter le sien. Ce n'est pas un marché de dupes où il y a quelqu'un qui s'occupe de réparer ton cœur et toi, jamais au grand jamais, tu n'essayes de penser les blessures de cette personne. Et cinquième point, je te parle du développement par l'échec et la déception. Ok, alors, je commence en te disant ici, comme tu peux voir sur le slide, tu n'es pas encore la meilleure version de toi-même. Ok, ça c'est le message en fait qui se cache derrière tes déceptions, tes échecs, tes déceptions sentimentales et tes échecs. Donc au travers des relations, des échecs là, Dieu est en train de vouloir te préparer pour la relation. Celle où tu veux être heureuse, celle où tu veux être heureux. Mais pour que tu arrives à cette relation-là, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Considère les échecs et les déceptions comme étant des marchepieds qui vont te permettre d'atteindre un certain niveau. Et je précise ici que la plupart du temps, on est dans les échecs et les déceptions sentimentales parce qu'on n'a pas encore pu avoir la maîtrise de deux lois qui sont très importantes dans les relations. La loi de l'attraction et la loi de l'énergie. Ok. Et donc, quand tu t'es aventuré dans un domaine qui est dominé par ces deux lois, sans au préalable les avoir maîtrisées, d'accord? Quand je parle de la loi d'attraction, je suis en train de parler de la loi de semence et de récolte. Pas de la loi de l'attraction telle que nos amis, les gourous de la scientologie décrivent, où ils te disent, oui, si tu penses très fort à quelque chose, tu auras cette chose-là. Non, ce n'est pas ça. Je parle de la loi de semence et de récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu projettes, c'est ce qui revient vers toi. Voilà, tout simplement. Et donc, si tu n'as pas encore maîtrisé ça, si tu n'as pas encore compris ça, ces lois-là, il y aura toujours des échecs dans ta vie sentimentale. Et je t'explique ici parce que lorsque tu es la meilleure version de toi-même, tu fais très vite la différence entre ce que tu veux. Alors ça peut être pour les hommes, tu veux un top modèle, tu veux cette actrice incroyable. Pour les femmes, un chanteur, cet acteur, ou machin et tout, ou quelqu'un qui s'en rapproche physiquement. Ça, c'est ce que tu veux. Ok? Et ça, là, derrière ce que tu veux, là, c'est réellement de l'idolâtrie, en fait. Alors que ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui a des qualités. Stable émotionnellement, affectueux, compréhensif, etc., etc. Et la recherche de ces qualités-là, ça, c'est l'amour. Donc, je te parle de la meilleure version de toi-même en termes de discernement. La meilleure version de toi-même en termes de comprendre exactement ce dont tu as besoin.
Tu as besoin d'affection. Tu n'as pas forcément nécessairement besoin, n'est-ce pas? Tu as besoin de reconnaissance. Tu n'as pas forcément nécessairement besoin d'un top modèle. Ok? Tu as besoin de tendresse. Tu n'as pas nécessairement forcément besoin, n'est-ce pas, que je ne sais pas moi, qu'il ait le physique d'Aaron Pierre ou je ne sais pas qui c'est. C'est de ça dont tu as besoin. Et quand tu es la meilleure version de toi-même, tu sais exactement ce dont tu as besoin. Et comme tu sais ce dont tu as besoin, eh bien tu es beaucoup plus capable non seulement de savoir où ça se trouve, c'est-à-dire de mieux choisir tes partenaires, mais aussi d'en donner parce que tu sais à quel point c'est important. Voilà de quoi il est question. Et là, tu vois ce passage dans Matthieu 6, 33 qui te dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, devenir la meilleure version de soi-même. Ok? Je ne suis pas en train de te parler de développement personnel, de méditation, parfois où les gens te disent de ces choses. Non. Quand tu commences à chercher le royaume de Dieu et sa justice, tu deviens la meilleure version de toi-même naturellement. Parce que l'Esprit de Dieu commence à faire un travail de fond sur ta personne, sur ton caractère, sur ta personnalité, même sur ton physique, même sur la manière dont tu t'exprimes, même sur la manière dont tu t'habilles. Il fait un travail de fond. Ok? Donc pas besoin de rentrer dans du relooking ou du ceci. Le relooking, c'est réellement cacher sa personnalité. Dans le fond, c'est pas parce qu'on t'a relooké que ton caractère a changé. Tu es toujours la même personne, le même casse-pied, toujours le même empêcheur de tourner en rond. Toujours, n'est-ce pas, la même personne têtue, irascible, égoïste, etc. C'est juste le look qui a changé. Alors que l'intérieur, quand il change, il y a quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. On commence à te dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi. Et ce quelque chose, ce ne sont pas tes fringues, ce ne sont pas les accessoires, ce ne sont pas les belles montres, ou les belles chemises, ou les belles robes, ou les belles chaussures, les beaux sacs. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, je te parlais de la meilleure version de toi-même. Et je t'ai dit que quand tu vas commencer à chercher le royaume de Dieu, la meilleure version de toi-même va s'inscrire dans le cadre de ces 5 items. Il y en a 5 chez la femme, 5 chez l'homme, les 5 M de la femme. La mère va se développer, la muse va se développer, la manager va se développer, la maîtresse. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi, n'est-ce pas, par rapport au sexe. Si tu es une femme, tu dois comprendre ces choses-là. Et il y a bien sûr la maître ou la maid, celle qui aide. Les 5 M de la femme vont se développer. Et quand ça se développe, il n'y a pas un mariage ici sur Terre qui va te résister. Je répète que quand ça se développe, il n'y a pas un mariage ici sur Terre qui va te résister. Les 5 P de l'homme, la protection, la prosolution, la provision, la procréation, la paternité. Si tu es capable de développer ça, en tant qu'homme, ça va être très difficile pour toi de ne pas trouver chaussure à ton pied. C'est tout ce que je pourrais te dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Parce que nous avons parlé pendant bien longtemps. En conclusion, c'est quoi? Les relations, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour développer en toi ces 5 M et ces 5 P. Je répète, les relations, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour développer chez toi, si tu es une femme, les 5 M, si tu es un homme, les 5 P. Et si tu n'es pas dans cette dynamique-là, c'est que tu n'as pas compris le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas compris comment Dieu va utiliser les relations pour changer ta vie. Et donc, tu vas toujours être dans la bataille, tu vas toujours être dans la déception, tu vas toujours être dans les grincements de dents, tu vas toujours être dans les larmes, les cris, etc. Il y a un mouvement maintenant où les hommes veulent plus se marier et tout, etc., etc. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Et j'essaye de te faire comprendre une chose. Nous sommes tous ici pour apprendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que nous sommes appelés à régner avec lui d'éternité en éternité. Quand je dis lui, c'est le Christ. Et de s'asseoir à sa droite. Il ne va pas permettre que des gens qu'ils n'ont pas qualifiés
des gens qui ne sont pas préparés, des gens qui ne sont pas sanctifiés s'asseyent à sa droite. Donc prenons les relations comme étant des écoles. Prenons les relations comme étant des centres de formation qui vont développer des qualités humaines en nous que rien d'autre n'aurait pu développer, qui vont fermer des blessures en nous qu'aucun psy ne peut vraiment fermer, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de simplement, n'est-ce pas, comprendre que nous devons marcher vers la meilleure version de nous-mêmes. Ok? Et les relations aussi peuvent être ce moyen-là par lequel nous devons comprendre comment fonctionne l'amour, ce qui tue l'amour, ce qui nous empêche de grandir en esprit parce que nous sommes appelés à montrer et à démontrer cet amour. Voilà de quoi il est question. Voilà les amis, c'est dessus que je vais m'arrêter aujourd'hui. Merci à toi pour ta fidélité, pour avoir suivi ce podcast exposé. C'est le concept que j'essaye de faire valider, le concept du podcast exposé, où nous avons parlé des relations amoureuses, comment Dieu les utilise pour t'enseigner. Donc, moi, ce que je pourrais te dire, c'est que nous sommes tous à l'école de Dieu, ici, dans cette dimension. Et Dieu n'a pas un seul moyen de nous enseigner. Il en a plusieurs. Et les relations en font partie. Donc, si tu as reçu ce message, nous allons faire une très rapide prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai reçu ce message. Je souhaite vraiment changer la façon dont je vois les relations. Je prie que ton Saint-Esprit m'enseigne, qu'il me montre et qu'il me démontre à quel point non seulement je suis dans l'erreur, mais à quel point j'ai besoin de grandir dans la connaissance de lui et de son mode de fonctionnement, pour que quand je rentre dans les relations, que je rentre et que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'y a envoyé. Et que je ne vois pas les relations comme un endroit où je vais me servir, mais beaucoup plus comme un endroit où je vais servir. Non pas comme un endroit où je vais recevoir, mais d'abord comme un endroit où je vais donner. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà. Eh bien, c'était tout pour notre édition de Talita. Merci, comme d'habitude, pour ta fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même chaîne. Juste rapidement, avant de partir, notre webinaire est déjà là. Comme tu peux le constater, entrez dans la chambre haute. Les réservations, c'est sur maranatadigital.org, le webinar qui est en train de passer là en incrustation. Et si tu as envie de faire un don pour ce ministère, tu as le QR code qui s'affiche là pour faire un don pour soutenir ce ministère. N'hésite pas à partager ce partage-ci, là, tautologie. N'hésite pas à partager ce podcast, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je suis toujours disponible à interagir avec tous les frères et toutes les sœurs qui suivent Talita. On se retrouve très très bientôt pour une autre édition. Et d'ici là, prends soin de toi.